Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser, s'il m'aimait, il aurait su? Ou, avec tout ce travail que j'ai eu à faire, il aurait pu me donner une récompense? Si vous répondez oui à cette question, alors vous êtes non seulement au bon endroit, mais c'est que vous êtes humain. Et ensemble, nous allons pouvoir dénouer les problèmes qui viennent corser nos attentes et qui viennent détruire nos relations. Alors, prenez place. Nous allons en parler. La vérité, c'est que nos relations, lorsqu'elles sont mal exprimées ou mal gérées, elles créent des blessures, des frustrations, des déchirures qui n'ont rien à voir avec la mauvaise volonté de l'autre. Mais cela a tout à voir avec notre propre mauvaise attitude. Nous allons voir pourquoi nous agissons ainsi et au travers de la sagesse biblique, refaire ressortir 3 éléments qui nous permettront de pouvoir améliorer la communication et surtout donner une lueur d'espoir et de paix dans nos différentes relations. Êtes-vous prêts à déverrouiller la paix dans vos relations? Alors, c'est parti. La première et grande erreur que parfois beaucoup commettent, oser demander. C'est vaincre l'orgueil et la peur. Ne pas demander, c'est un test d'amour toxique. Écoutez, un jour dans mon entreprise, mon boss vient me voir, il me dit « Benaya, j'aimerais que les projets que nous t'avons confiés puissent vraiment réussir, avoir du succès. Parce que de ces projets découlent les contrats de tel technicien et de tel technicien. » Donc, du coup, je me suis mis à bosser énormément. À la fin, j'entends mon boss dire, une fois dans une réunion, que nous avons obtenu succès, les contrats de ces personnes ont été renouvelés, et vraiment félicitations à toute l'équipe. Sachant dans mon cœur que c'est grâce aussi à mes efforts et à mes compétences que nous avons pu avoir succès. Alors j'étais en train de bouder un peu, de murmurer, de me dire mais pourquoi je n'ai pas obtenu d'augmentation. Et en plus, autour de moi, il y avait des personnes qui ont obtenu des augmentations, même les techniciens qui ont non seulement obtenu le renouvellement de leur contrat, mais ils ont aussi obtenu des augmentations. Et dans mon cœur, pendant 2 ans, j'étais en train de me dire, mais pourquoi on m'augmente pas? Pourquoi? Avec tout ce que j'ai eu comme boulot à faire, il faudrait qu'on puisse m'augmenter. Et un jour, j'ai osé demander. Un jour, je me suis permis, j'ai dit à mon boss, pendant l'entretien, que je mérite une augmentation. Sachant qu'il y a eu des entretiens passés où j'ai même pas osé demander. Mais cette fois-ci, j'ai osé et j'ai demandé que j'ai besoin d'une augmentation. Et il s'exclame, mais oui, tu dois normalement être augmenté depuis 2 ans. Mais c'est juste que j'ai oublié. Dans mon cœur, je me suis dit, ouf, j'aurais pu demander depuis si longtemps. Et lorsque je l'ai fait, cette fois, non seulement il me l'a accordé, mais il a doublé l'augmentation que j'espérais. La Bible est claire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si Dieu lui-même nous demande de demander, qui sommes-nous pour réclamer aux autres une télépathie, pour réclamer aux autres une prophétie ou une révélation de ce qui se trouve dans nos propres pensées? Qui sommes-nous pour exiger à nos conjoints ou conjointes de deviner ce qu'il y a dans nos propres pensées? Qui sommes-nous pour demander à nos amis, à nos familles de deviner ce que nous désirons, ce que nous attendons d'eux? Écoutez-moi très bien. Le flou est l'ami de la frustration. Si vous demeurez dans le flou, ou si vos agissements
sont environnés de flou, c'est normal que vous allez générer dans votre propre cœur de la frustration. Parce que les gens qui sont autour de vous, vos proches, ne sauront pas avec clarté ce que vous voulez. Alors, osez demander. Osez demander ce que vous désirez. Osez exprimer ce que vous voulez. Deuxièmement, soyez précis. La précision va nous permettre de lutter contre l'ambiguïté. Dans l'épître de Jacques, il nous est dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Si nous demandons d'une certaine façon qui est remplie de flou, il nous sera difficile de trouver exaucement à notre demande, à notre attente. Mal demander, c'est d'abord demander flou. C'est demander sans précision, sans exactitude. Nous demeurons dans un flou absolu. Nous osons demander, mais dans notre demande, nous ne sommes pas précis. La mauvaise demande est souvent marquée par l'ambiguïté et l'insinuation. Ceci cache notre propre incertitude ou soit transfère à l'autre notre responsabilité. Imaginez, vous dites à votre partenaire ceci: j'aimerais que tu sois beaucoup plus présent. Cette demande est votre attente. Elle a été exprimée. Mais le problème, c'est que votre partenaire ne sait pas de quoi vous parlez. Vous le laissez dans un flou absolu. Vous créez simplement le chemin vers votre frustration. Parce qu'il peut agir d'une façon dont vous n'espérez pas. Cette demande est remplie d'ambiguïté et même d'accusation. Vous êtes en train de lui faire comprendre qu'il n'est jamais présent. Vous êtes en train de lui faire comprendre qu'il ne donne pas sa présence. Alors que pour lui, il est là constamment. Sauf que, en réalité, votre demande concernait le fait d'être peut-être à table, en train de communier plus, en train d'être connecté à lui. Alors, faites cette demande simplement. Puis-je te demander de poser ton téléphone lorsque nous sommes à table, lors d'un repas, afin que nous puissions échanger mutuellement et surtout que je sois connecté à toi. Au lieu de dire « j'aimerais que tu sois beaucoup plus présent ». Vous voyez la nuance, vous voyez la différence. Mais surtout, est-ce que vous voyez la précision de la demande? La demande ambiguë force l'autre à une interprétation qui peut conduire ou qui très souvent conduira à un échec et alimentera votre frustration. Plus vous êtes précis dans votre demande, plus vous recevez pleine satisfaction de votre attente. Mais si vous choisissez de demeurer dans l'insinuation, dans le flou, ceci sous-entend que vous voulez que l'autre puisse échouer. Ceci est une marque de votre orgueil et de votre égoïsme. Un amour très toxique est en train de se développer dans votre relation au travers de votre mauvaise attitude. La troisième clé à faire pour des relations saines, vous devez demander avec plus d'empathie. C'est-à-dire, vous devez chercher à savoir si l'autre a la capacité ou est dans le bon moment pour pouvoir répondre favorablement à votre attente. Déjà, vous devez discerner entre le fait de « il ne peut pas » et « il ne veut pas ». C'est par là déjà, tout doit commencer. Il y a un ami qui m'a dit ceci: Benaya, j'ai entendu ma femme au téléphone en train de parler avec son ami et elle était en train de se plaindre de moi à son ami. Elle disait ceci, que je suis un homme qui lui donne beaucoup de cadeaux et je n'hésite pas à lui offrir des cadeaux. Mais le problème pour elle, c'est que les cadeaux que je lui donne ne sont pas ce qu'elle attend, ne sont pas ce que son cœur désire.
elle prend et elle dit que c'est juste l'intention qui compte. Mais en réalité, elle n'est pas satisfaite de mes cadeaux. Et du coup, j'étais triste. J'étais mal au point. Je me disais, je ne suis pas une bonne personne. Alors je lui ai demandé, est-ce que ta femme exprime souvent ses attentes? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, quelles sont par exemple ses attentes? Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de pouvoir répondre si elle exprime? Il me dit en rigolant, mais ce sont des choses très coûteuses. Je ne peux pas me le permettre, je n'ai pas la capacité et elle le sait. Ou bien ce sont des choses qui demandent une certaine manière dans la faisabilité. Si ce n'est pas fait d'une certaine façon, ça devient compliqué. Donc, je me vêtus à lui donner ce qui est dans mes capacités, dans mes moyens. Mais je suis blessé d'entendre qu'elle exprime cela à son ami, son insatisfaction et le fait qu'elle n'ait pas apprécié tout ce que je lui donne. Elle n'a pas vu tous mes efforts qui sont derrière. J'ai tout de suite rassuré mon ami, je lui ai dit, calme-toi, tu es une bonne personne. Tu n'as pas de problème. Alors, je vous explique. Je vous ai dit au début qu'il faut faire la différence entre il ne peut pas et il ne veut pas. Ou elle ne peut pas ou elle ne veut pas. Cette histoire, mon ami n'a pas hésité à poser l'action pour satisfaire sa femme. Le seul problème, c'est qu'il n'était pas dans la capacité de le faire, comme la femme le lui demandait. Il n'était pas dans la capacité de répondre avec exactitude, dans toute la quantité et la qualité de ce que sa femme réclamait. Il avait la bonne volonté, mais il n'avait pas la capacité. Demander avec empathie, c'est discerner dans ta demande, est-ce que la personne a les moyens pour? Est-ce que la personne a les capacités pour? Rappelez-vous, la Bible nous dit ceci, qu'un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Alors, si la personne n'a pas les capacités ou les moyens pour satisfaire à votre besoin, ça voudrait dire que votre frustration par la suite est une frustration irréaliste. Lorsque vous demandez une chose à une personne, vérifiez et évaluez si cette personne a les moyens pour répondre à votre demande. Cette évaluation nécessite de l'empathie. Il faut considérer non seulement les ressources financières, les ressources de temps et les ressources émotionnelles de cette personne au moment où vous faites cette demande. Car parfois, des personnes peuvent avoir les capacités financières, mais pas les ressources émotionnelles pour vous répondre. Ou bien, elle peut avoir toutes les capacités sauf celle du temps au moment de votre demande. Alors, tout peut s'écrouler à cause de quelque chose que vous n'avez pas pu discerner auparavant. Alors, faites preuve d'empathie lorsque vous faites une demande. Et très souvent, lorsqu'on fait une demande, il faut savoir que la réponse n'est pas automatiquement oui, quelle que soit votre demande. Car l'autre personne a aussi la capacité de s'évaluer et de savoir si votre demande correspond aussi à ses moyens et à ses capacités. Alors, quand vous demandez quelque chose, attendez-vous aussi à une réponse négative. Dites-vous que peut-être cette personne n'a pas les moyens en ce moment. Mais très souvent, nous nous laissons envahir par notre désir de possession. Que lorsque nous avons un échec à notre demande, nous nous mettons directement à nous frustrer. Nous mettons tout de suite à trouver que la personne ne nous aime pas ou la personne ne veut pas nous l'accorder. Alors que simplement la personne n'est pas en capacité de nous répondre. Et comme la Bible nous l'a dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Cela sous-entend que toi,
qui fait la demande, non seulement tu dois t'en assurer que cette personne a les capacités requises pour pouvoir répondre à cette demande, mais il serait intéressant pour toi, bien avant ta demande, de prendre du temps pour prier pour cette personne, pour demander au ciel d'accorder les moyens à cette personne, d'accorder les moyens financiers, des moyens émotionnels, des moyens de temps à cette personne afin que ta réponse puisse trouver faveur au moment opportun. Très souvent, nous ne prenons pas le temps de prier pour les personnes vers qui nous adressons nos demandes. Nous ne bénissons pas ces personnes. Nous croyons que déjà, par apparence, ces personnes-là sont en mesure de nous les procurer, alors que ces personnes n'ont pas la capacité. C'est Dieu qui donne. Celui qui n'a pas ne peut pas vous le donner. Parfois, Dieu peut passer même par vous-même, afin d'équiper l'autre, pour vous bénir en retour. Votre prière ne passera pas par une autre personne uniquement. Elle peut passer aussi par vous. Prenons l'exemple. Tu es une femme, tu te plains que monsieur n'est pas assez romantique. Mais lorsque tu pries pour lui, Dieu te donnera la sagesse pour que cela ne viendra pas d'ailleurs, mais par toi-même. Que tu apprennes à monsieur comment être romantique. Tu vas commencer à poser les actions du romantisme pour qu'il puisse apprendre en retour. Ou bien tu peux donner des stratégies à ton conjoint afin qu'il puisse trouver d'autres sources de revenus pour qu'il puisse te faire des cadeaux. C'est-à-dire que Dieu est passé par toi pour apprendre à ton conjoint pour qu'il puisse en retour te bénir. Alors, j'aimerais faire une nuance importante. C'est le problème de volonté. Lorsque je suis en train de parler des clés qui nous permettent de pouvoir avoir de bonnes attentes, je suis en train de parler des attentes que nous avons vis-à-vis des personnes qui sont de bonne volonté et non des personnes qui ne sont pas de bonne volonté dès le départ. Alors, comment dois-je me comporter lorsque cette personne manque de volonté? Même si tout est réuni, même si il a la capacité, même si j'ai pris le temps de pouvoir exprimer avec précision, cette personne manque toujours de volonté vis-à-vis de mon attente. Alors sachez ceci, ce problème n'est plus un problème de communication. Ce problème n'est plus un problème d'empathie. Mais ce problème est véritablement un problème de cœur, de la relation. Une absence persistante de volonté, après de multiples demandes assez raisonnables, clairement exprimées, est un signal fort d'une alarme dans votre relation. Vous devez comprendre ceci. Ce n'est plus une question d'oubli ou d'incapacité, mais c'est un manque d'engagement et de considération de votre relation. Dans la parole de Dieu, il est démontré que l'amour est une expression active et tournée vers l'autre, vers notre prochain. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Alors ne pas chercher l'intérêt de l'autre par manque de volonté est un signal d'amour inexistant, est un signal que entre vous, il n'y a pas une relation d'amour, il n'y a pas une relation tout court. Dans ce cas, la sagesse nous apprend à cesser de frapper à une porte fermée, non pas par manque de clé, mais par manque de cœur, non pas par manque de capacité, mais par manque de volonté. Alors votre attente doit se transformer, dans ce cas, en un discernement sur la durée et la qualité de votre relation, sur la valeur qu'a votre relation. Comment cette personne en qui vous avez placé votre attente prend votre relation, comprend votre relation ou définit votre relation. Discernez afin de ne pas être frustré. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas de discernement. Ils se laissent envahir par des frustrations et des blessures qui fragilisent et déchirent leur propre vie. Au lieu d'emmagasiner plus de force à se concentrer à d'autres relations qui sont assez saines et pures. Faites attention. Il y a des personnes
qui manquent littéralement de bonne volonté. Les relations saines exigent à l'un et à l'autre une volonté mutuelle de satisfaire les attentes raisonnables et exprimées de l'autre. Retenez ces 3 clés pour la paix de vos relations. 1. Osez demander, car la peur et l'orgueil nous font rater des bénédictions. Demandez. C'est important de demander. 2. Soyez précis, car le flou amène à l'échec et à la frustration. Soyez précis. Soyez clair. Précisez ce que vous voulez. 3. Évaluez la capacité et la volonté de l'autre. Si l'autre ne peut pas, soyez patient. Vous ne pouvez pas le forcer, soyez patient. Mais si après plusieurs tentatives, il ne veut toujours pas, il est temps de poser un diagnostic par rapport à votre relation. Il est temps de discerner et d'évaluer où vous en êtes dans votre relation. Alors je vous mets au défi de transformer une de vos attentes non exprimées en une demande claire et humble. Dès aujourd'hui, je vous attends en commentaire. Dites-moi, quelle est l'attente que vous allez exprimer? Si cette vidéo vous a aidé à déverrouiller une relation, pourquoi pas vous abonner pour plus de vidéos, de conseils sur la sagesse à appliquer au quotidien au travers de la parole de Dieu. Et également, si vous pensez qu'une personne doit l'entendre, c'est le moment de partager à une multitude afin que nos relations soient assainies et que nous puissions vivre une vie meilleure, remplie de paix et d'amour. Je suis convaincu que vous y arriverez. Que Dieu vous bénisse.